amiin. donc bu ñu jëlee paradigme bi nga xam ne développé na ko décennie bi passé mooy les réformes politiques consolidantes déconsolidantes mën nañu wax ni aussi bien les 4 projets de loi que la proposition de loi qui a été votée hier par l'Assemblée nationale ñoom ñëpp man je considère que ce sont des réformes yoo xam ne finalité bi c'est de consolider notre démocratie maintenant c'est évident am na benn différence ci ni nga xam ne mooy méthode bi nga xam ne moo sous-tendre ñaari réforme yooyu may wax ne divergence amu ci dans la mesure où boo leen xoolee communiqué bi nga xam ne présidence de la République jibal na ko moo ñuy xamal foofu ne processus bi nga xam ne moom moo jur les 4 projets de loi processus inclusif la processus participatif la processus la boo xam ne notre parti est au cœur de ce processus parce que boo fàttalikoo keroog bi président wootee dialogue politique suñu parti ginnaaw bi ñu waxtaanee suñu biir ci bureau politique dafa décider bokk ci waxtaan boobu yebal ki nga xam ne mooy le secrétaire général Ayib Daffé mu diriger le pôle de la majorité ñu dem fekke waxtaan yooyu bi ñu demee ba def waxtaan bi ba pare produire benn rapport général président de la République dafa jël arrêté taxawal un comité technique boo xam ne tànn na ci ñi nekkoon ci directoire bi muy waa société civile muy enseignants yi nga xam ne ñooy woon ci biir directoire mais également son conseil juridique ñu tëju à travers un comité technique qui a également intégré la direction générale des élections à travers son directeur général Birame Sène ñu liggéey ci rapport boobu pour xool naka lañ koy jëmalee en termes de loi mais également de décret bi mu ci paree aussi boo xoolee communiqué bi le président de la République a mis en place également un comité de relecture mu jox ay instructions le premier ministre kooku moo taxawal le comité de relecture ci biir comité de relecture boobu aussi gis nga ne non seulement le président de notre groupe parlementaire le secrétaire général Ayib Daffé est impliqué dans ce comité de relecture le président de l'Assemblée nationale bien qu'étant le président de l'Assemblée nationale est également un éminent responsable de notre parti et dans ce comité de relecture ce n'est pas un problème le président de l'Assemblée nationale le pouvoir législatif di dugg ci ay mbiru loo xam ne ça incombe au pouvoir exécutif est-ce que moom warul woon toog xaar assemblée rek bàyyi exécutif bi def liggéeyam. waaw xam nga il faut loolu yëpp parce que boo xoolee dialogue politique bi ñu koy def dañ ciy fekk le corps judiciaire maanaam commission bi nga xam ne commission yi nga xam ne ñoo doon waxtaan en amont déjà vous retrouvez tous les corps constitués syndicats yi religieux yi le pouvoir judiciaire a été convié déjà en amont mais également des députés ont été conviés en amont dans les discussions li waral loolu mooy esprit bi nga xam ne wala philosophie politique bi nga xam ne moo sous-tendre cette réforme là parce que le président de la République a veillé dès le début à ce que cette réforme là soit le plus possible inclusive muy loo xam ne guléet la nag parce que man yàlla dafa def dëgg la bokkuma woon ci dialogue yi nga xam ne amoon nañu entre 2000 ak 2012 mais j'étais quand même à partir des années 2009 un observateur très averti des questions politiques bu fekkee la période 2012-2024 yàlla dafa def j'ai été au dialogue de 2019 mais je peux vous dire que dialogue bi nga xam ne président initié na ko en 2024 d'abord et en 2025 ni mu inclusifé man mosuma bokk ci dialogue bu inclusif donc il faut pas mettre ça dans le compte des principes constitutionnels de séparation de pouvoir mais cette invite du Parlement à participer dans les travaux de ce comité de relecture obéit à un souci de tenir compte du caractère inclusif que doit avoir ces travaux-là donc ma ñëwaat ci li ma doon wax boo xoolee comité de relecture boobu da nga fay fekkaat également je peux dire à travers leur fonction républicaine institutionnelle nos responsables de parti et à partir de ce moment on ne peut pas voir de dualité entre les deux réformes maintenant fi nga xam ne peut-être foofu la ñu mën a taxaw wala fi ñu mën a gis peut-être benn différence mooy sur la méthode du point de vue de la forme parce que bu fekkee les 4 projets de loi ont été inclusifs ba fi ñuy wax nii parce que le fait que le président de la République décide de soumettre à nouveau ces projets de loi là donc au peuple à travers la plateforme Jubbanti il y a toujours cette volonté de requérir l'avis des populations par rapport à cette réforme là alors que boo xoolee proposition de loi bi bien que étant une proposition de loi consolidante comme ni ma ko waxee et sur ce point moi je suis totalement en phase avec l'argumentaire qui a été développé par le ministère de l'Intérieur parce que li mu wax man dama jàpp ne c'est tout à fait valable d'autant plus que réforme la boo xam ne li ko tax a jóg c'est pas d'interdire l'exercice d'une liberté publique parce que ce qui est en jeu dans cette réforme là c'est de permettre à tous les Sénégalais qui jouissent de leurs droits civiques et politiques de pouvoir participer à des élections mu doon loo xam ne
rupture la par rapport ak li ñu gisoon de 2012 à 2024 parce que la tendance à partir de 2016 boo seetloo à chaque fois qu'il y avait une loi qui était votée elle va dans le sens de restreindre l'exercice de cette liberté de ce droit d'être éligible et d'être électeur donc du point de vue du fond je pense que les motivations yi nekk à l'origine de cette réforme sont salutaires maintenant fi nga xam ne moo xaw a gênant rek mooy forme bi et ça également je pense que il faut le dire ça rompt quand même comme certains l'ont dit avec une tradition très bien connue dans notre pays qui consiste lorsqu'on touche aux règles du jeu démocratique ou bien du jeu électoral de veiller à ce que la démarche soit une démarche participative alors que boo xoolee position bi nga xam ne et inclusive boo xoolee position bi nga xam ne société civile bi am na ko ci la classe politique de façon générale ça nous rappelle quand même un épisode malheureux qu'on a connu au Sénégal la journée d'hier bu ñu waxalee yàlla rek xam ne nuroo na tuuti ak la journée du 23 juin 2011 te avec le temps on se rend compte que li xawoon le 23 juin 2011 bu ñu jiitaloon waxtaan peut-être du am parce que je donne un exemple en 2011 l'enjeu c'était quoi quelle était la crainte nit yi dañu yaakaaroon ne que derrière ce ticket présidentiel il était question d'une dévolution monarchique du pouvoir alors que waa PDS ñoom il disait que en fait ce poste de vice-président était pas destiné au président Karim Wade mais était destiné à une femme j'oublie le nom de la femme que le PDS bi nga xam ne moom la ñu PDS doon wax. on a acheté le nom de Awa Ndiaye. alors que boo xoolee actuellement suñu le programme du candidat Bassirou Diomaye Diakhar Faye y a l'idée de créer un poste de vice-président donc da ngay gis ne li ñu doon contesté en 2011 aujourd'hui c'est devenu dañ ko admettre donc da ngay gis ne en 2011 bu ñu jiitaloon waxtaan concertation peut-être problème boobu daal moo taxoon tamit fii aussi je pense que on aurait pu prendre beaucoup plus de temps d'autant plus que le timing du point de vue du timing pour man y a rien qui presse aussi le fait que li ñuy wax naan c'est une réforme qui est taillée sur mesure pour avaliser la candidature du président du parti Ousmane Sonko moi je partage pas ce point de vue mais si man dama jàpp ne actuellement le président Ousmane Sonko est éligible d'autant plus que entre 2024 ak léegi y a aucun changement dans le cadre normatif et institutionnel qui gouverne les élections au Sénégal. lan mooy le problème de cette réforme là c'est que waa Pastef ci seen wax dañ ko wax ba mu leer nee nañ waaw tu nee ngeen Ousmane Sonko est inéligible ñun dinañu dem réformer code électoral bi génn ci bépp disposition boo xam ne moom moo koy rendre inéligible après avoir dit tout ça après avoir communiqué autour de tout ça c'est difficile quand même de nous faire croire que c'est un acte de rupture que c'est impersonnel c'est général et impersonnel c'est difficile cette modification elle est taillée sur mesure pour lever lépp loo xam ne nga xam ne goulot d'étranglement la pour une candidature de Ousmane Sonko. Bon man li ngay wax noonu man du ma ko imputer ci réforme bi en tant que tel je pense que c'est un problème boo xam ne il n'a rien à voir ak li nga xam ne moom moo xew du point de vue parlementaire je pense que foofu noonu peut-être li nga xam ne moom la ñu réussirul au niveau du parti mooy c'est d'avoir de discuter de cette réforme-là parce que malheureusement il faut le dire je pense que avant le groupe parlementaire bi doon ko yóbbu à l'Assemblée nationale il était bien quand même qu'on en discute au niveau du parti. Par exemple cette réforme-là c'est un bon point d'ordre du jour du Conseil national cela n'a pas été le cas je pense que aussi timing bi ak ni ñu ko décidé loolu également ça a permis que notre base politique notamment les militants de PASTEF n'ont pas très bien suivi et que certains ont été amenés à faire cette interprétation mais si on revient dans la réforme et qu'on la replace dans le contexte politique dans l'historique des réformes politiques yi nga xam ne ñoom ñoo am Sénégal depuis 92 ba léegi personne ne peut dire que une réforme qui tend à ouvrir davantage l'espace civique à favoriser des candidatures personne ne peut dire que c'est une réforme qui remet en cause la démocratie. Mais un acteur politique qui commet un crime financier détournement de deniers publics kooku il peut retrouver une éligibilité bu ñu ko deful d'échéance électorale vous pensez que c'est concevable que ñu lever obstacle boobu nga xam ne dafa war a permettre aussi d'assainir li nga xam ne moom mooy l'espace politique public. waaw mais xam nga boo xoolee même la justice ni muy fonctionner c'est très rare nga gis nit ñu tëj ko à perpétuité
très souvent ñi ñuy tëj en perpétuité mooy ñi nga xam ne dañu commettre peut-être ay crimes maanaam rey nit pour la plupart des cas je pense que rey nit la sax ay réclusion criminelle à perpétuité très souvent day fekk nit ki nga rey nit mais bu weesoo loolu quelle que soit la nature du crime nit des fois dina faat bakkan ñu tëj ko 10 ans tëj ko 20 ans parce que dans le principe également de la justice pénale il n'est pas question tout simplement de sanctionner la personne en lui infligeant une peine carcérale mais peine carcérale boobu la période bi nga xam ne nit ki moo ngi ci biir prison bi c'est pas pour rien que l'État déploie toutes sortes de stratégies pour que nit kooku noonu ñu mën a parce que la prison prépare à la réintégration sociale bu fekkee nag dans notre justice pénale y a l'idée c'est-à-dire fondement bi mooy nit ki bu ñu koy tëj c'est pas pour ñu tëj ko ad vitam aeternam yaakaar naa loolu war nañ ko mën a également rappliquer ci li nga xam ne mooy champ politique bi nit ki aussi war nañ ko permettre bu purger sa peine ba pare ñu mën ko permettre mu retrouver ses droits civiques et politiques et loolu c'est pas forcément quelque chose boo xam ne c'est issu d'une philosophie politique sénégalaise mais damay fàttali en 2019 le dialogue de 2019 les experts évaluateurs yi aussi bien les experts évaluateurs yi ñu jëloon du processus et du système électoral sénégalais et les experts auditeurs ci recommandation yi ñu defoon ils avaient signalé que cette déchéance permanente bi nga xam ne moo ngi ci suñu système électoral c'est contraire aux droits civiques et politiques yi nga xam ne c'est consacré par la déclaration les Nations Unies et donc je pense que le fait d'enlever cette déchéance permanente non seulement daf ñuy permettre ñu dëggal loo xam ne c'est un principe de droit pénal mooy que la peine doit préparer l'individu à sa réintégration mais daf ñuy permettre aussi ñu nekk en phase avec li nga xam ne mooy les conventions internationales yi nga xam ne Sénégal est partie à ces conventions. Mais on peut comprendre que pour des délits mineurs comme ni ñu ko defee condamné à plus de 3 mois boo amee une amende que pour des délits mineurs ñu lever li nga xam ne moom mooy la déchéance électorale mais am na des types de délits yoo xam ne bu ko un homme politique commettrait il n'a pas le droit et les Sénégalais ne devraient pas lui donner le droit ni la possibilité de se présenter de demander un rendez-vous avec le peuple sénégalais. Mais Maïmouna, c'est pas pour rien que dans notre société il y a ce qu'on appelle le pardon. Le pardon. Mais le pardon est une valeur sacro-sainte de la vie en société. C'est-à-dire on ne peut pas condamner les gens comme ça définitivement. Li ñu jàpp mooy nit di nga juum wala nga tey def benn affaire la peine bi nga xam ne moom lañ lay infliger wala droit yi nga xam ne dañ la koy retirer c'est une manière de te pousser à te remettre en cause. Si nit ki au bout d'une certaine période il a purgé sa peine wala on a les garanties que cette personne-là on peut la faire de confiance à nouveau mais pourquoi pas nit kooku warut a ñëw dagaan li nga xam ne moom mooy baatu askan bi pour man y a une cohérence dans cette histoire-là c'est man gëw ma ne nit ki dañ ko war a exclure définitivement de la société d'autant plus que li nga xam ne moom moo tax a jóg élection c'est pour l'élection est un moyen d'arbitrage des conflits sociaux loolu bu ñu ko fàtte fi nga xam ne moo ëpp ay conflits ci àdduna bi mooy fi nga xam ne les citoyens n'ont pas la possibilité à travers des élections libres et démocratiques d'exprimer leur désaccord par rapport ak li nga xam ne noonu la seen société di doxee wala noonu la ñu yoree li nga xam ne moom mooy seen moomeel. Donc je pense que le principe doit être de permettre à tout citoyen de pouvoir participer y compris ñi nga xam ne par rapport ak seen trajectoire de vie ils ont commis des crimes et pour lesquels ils ont purgé des peines pour man loolu doon au-delà des aspects juridiques mais le paquet de réformes la morale même l'admet.